Un espion chinois a manipulé un diplomate pendant 20 ans. Et il ne savait pas que la femme qu'il aimait était un homme. Les espions chinois atteignent un niveau de ruse hors du commun. En 1983, Shi Peipu est arrêté. Mais l'histoire cache une vérité presque inconcevable. Shi Peipu, chanteur d'opéra de Pékin, maître des rôles féminins. Il joue les Dan, ces personnages de femmes interprétés par des hommes, selon la tradition du théâtre chinois. Mais Shi va transformer cet art en arme de manipulation. Pendant 20 ans, il fait croire à Bernard Boursicot, diplomate français, qu'il est une femme. La supercherie est chirurgicale. Relations sexuelles dans le noir complet. Dissimulation génitale méticuleuse. Même les examens médicaux sont trompés. Shi va donner naissance à un enfant, qu'il a simplement adopté. Boursicot croit que c'est leur fils biologique. Ce n'est pas qu'un simple travestissement. C'est une guerre psychologique. Shi exploite les failles culturelles, les émotions et la solitude de Boursicot, bisexuel non assumé. Aveuglé par le désir, Boursicot lui livre des centaines de documents confidentiels français. Dans les années 80, tout éclate. Les deux hommes sont arrêtés. Et au cours des interrogatoires, la vérité, Shi était biologiquement un homme. Le procès devient un cirque médiatique. Les détails intimes sont exposés publiquement. Des experts décrivent Shi comme un maître du travestissement et de la manipulation psychologique. Le juge dira « L'affaire la plus stupéfiante que j'ai jamais jugée ». Les deux sont condamnés à 6 ans de prison. Mais François Mitterrand accorde une grâce présidentielle à Shi. Ce fut un geste politique pour désamorcer la tension entre la France et la Chine. L'affaire Shi Peipu a changé l'espionnage mondial. Casse étudié dans les écoles de renseignement. La manipulation émotionnelle jugée plus puissante que la technologie. Les agences ont repensé leurs méthodes de recrutement. Leur histoire inspire. Une pièce primée aux Tony Awards, Monsieur Butterfly. Un film hollywoodien, des débats sur le genre, l'amour et la politique. Shi refusera les droits d'auteur. Il demandera un récital au Carnegie Hall, le vœu d'un artiste jusqu'au bout. Shi finit ses jours paisiblement à Paris. Boursicot, seul, se retire en Bretagne. Mais les questions restent. Où est la frontière entre amour et manipulation? Peut-on vraiment connaître quelqu'un? Et si la réalité elle-même n'était qu'un jeu d'acteurs? Un rappel glaçant. La vérité, l'amour, la loyauté peuvent n'être qu'un rôle.